première question. Que dirais-tu aux jeunes qui ont été élevés, qui ont fréquenté la mosquée, mais arrivés à l'âge adulte, dérivent dans les péchés? Donc ça, c'est la première question. Une deuxième question, pareil. Quel conseil donnerais-tu aux parents qui frappent leurs enfants pour leur donner une bonne éducation? On a eu 2 ou 3 fois celle-là aussi. Bon, je commence par la deuxième. La fessée n'est pas une obligation, mais parfois elle est une nécessité. Si on pouvait s'en passer, quel est le parent qui trouve du plaisir à frapper son gosse? Je pense qu'aucun, sauf les tarés, les fous, ceux qui boivent, etc. Mais parfois, les enfants ne comprennent qu'une fessée. Pourquoi? Pour se calmer et pour comprendre. D'ailleurs, même nous, les adultes, on a besoin de fessées, non? Oui, les flics, ils nous mettent des fessées, oui ou non? Hein? Nous, la fessée, c'est 90 €. C'est ça une fessée, c'est quelque chose qui te fait mal. Donc, c'est humain. L'être humain marche avec la carotte et le bâton. L'idéal, c'est de ne pas utiliser le bâton, mais quand il est nécessaire, il est nécessaire. Je crois que c'est Omar ibn al-Khattab. C'est pas un hadith sahih, c'est plutôt une parole de Omar qui disait accrocher le martinet là où les enfants le voient. C'est-à-dire, il faut que les enfants sachent qu'il y a des limites, et si consciemment, volontairement, pas par erreur ou oubli, ils transgressent la limite, il y a un martinet, c'est-à-dire il y a une punition. Et la punition est nécessaire. D'ailleurs, il y a des psychologues, des spécialistes de l'éducation qui disent, ils résument l'éducation en 2 mots. L'éducation des enfants, c'est apostrophe EST, écoutez bien, la frustration. C'est la frustration. C'est-à-dire, tu ne peux pas éduquer un enfant si tu ne lui fais pas ce qui lui déplaît, ce qui lui fait mal. Oui, nos parents nous ont fait mal et on les remercie. Parce que si nous n'avaient pas fait mal, écoutez, se réveiller le matin à 7h pour aller à l'école, ça fait mal. Ouais. Mais que voulez-vous? Il fallait. Ouais. Se prendre une claque du tonnerre quand tu as traversé la route sans regarder, tu as failli te faire renverser, ça a servi. Donc, oui, parfois il faut. Mais bon, battre au sang, non, c'est pas la solution. Si vous en êtes arrivé là, autant vous séparer, je veux dire. Qui ont été élevés à la mosquée et qui, arrivés à l'âge adulte, dérivent dans le haram, dans les péchés. Faire des péchés, c'est inhérent à la nature humaine. Ouais. Levez la main ceux qui n'ont jamais fait le péché. Tiens, vous avez vu? Personne ne lève la main. Donc c'est normal, c'est naturel. C'est même presque nécessaire pour l'équilibre. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih, si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous ferait disparaître et il vous remplacerait par une autre créature qui commettra des péchés afin que Dieu pardonne. Et oui, Dieu est pardonneur, il faut bien qu'il pardonne à des gens qui ont fait des péchés. Bon, c'est pas une incitation à faire le péché, ça. Ça, c'est juste un état des lieux. L'être humain est faible. Il est soumis à quoi? À ce que je vous ai dit tout à l'heure, des pressions, notamment la passion, l'ignorance, le regard des gens. Tout ça fait que l'oubli. Non, le diable, Shaitan, il est là. Donc, le fait de se tromper, de faire des péchés, c'est pas la fin du monde. La fin du monde, vous savez, c'est quoi? C'est de rendre le haram halal. C'est-à-dire de considérer que ça, c'est pas haram, c'est pas grave, c'est pas un péché. Là, ça devient grave, parce que la personne ne va pas chercher à arrêter. Deuxièmement, c'est le fait de faire le péché et d'en être fier, c'est-à-dire de ne plus avoir de retenue, de pudeur, de le crier sur les toits. Kullu ummati mu'afa. Et là, elle, mujahirun. Toute ma communauté est sujette au pardon, sauf ceux qui désobéissent et qui le crient sur le toit, sur les toits.
D'accord? Il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de retenue. Donc que quelqu'un glisse sur une peau de banane et tombe et se remette debout, il faut tendre la main à celui qui est par terre et l'aider à se remettre debout et ne pas le condamner. On est d'accord? Maintenant, c'est un autre sujet, mais les 2 minutes, je vais les respecter à Abou Bakr. Oui, vous avez raison, c'est un constat. On voit beaucoup de jeunes qui sont rentrés à la mosquée dès l'âge de 2 ans et arrivés à l'adolescence vers 15, 14, même parfois avant ou juste après, hop, ils disparaissent. Et ils vont dans le terrain du diable. Pourtant, attends, le Coran, la mosquée, l'adhan, qu'est-ce qui se passe? On dirait, subhanallah, que nos mosquées aujourd'hui et l'enseignement et l'éducation que l'on prodigue à nos jeunes n'est plus suffisant. Et c'est vrai parce que si vous regardez ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on faisait il y a 30 ans. Non? Vous regardez les programmes, vous regardez la méthode, c'est la même. Bon, il y a eu quelques évolutions, quelques améliorations, mais le tronc commun est toujours le même. Alors que notre société, en 30 ans, c'est la même. Notre société, en 30 ans, a subi une mutation sans pareil, surtout depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000, le 3e millénaire, depuis Internet, depuis Twitter et tout ça, c'est un bouleversement, c'est carrément un changement de société. Vous savez, dans les sociétés, il y a des dates importantes. Le 3e millénaire, on est entré dans le millénaire. Bon, je vais exagérer, vous êtes prêts? Juste pour qu'on comprenne le danger. Dans le millénaire du diable, certains l'appellent le millénaire de l'antéchrist. Pour ça, ils voient Masir Dajjal partout. C'est pas tout à fait faux, hein. Avant les adolescents, il y a 30 ans, quand ils voulaient faire des bêtises, il fallait trouver l'endroit, il fallait trouver... C'était tout un travail. Ouais, il fallait être intelligent avant. Ouais. C'est une stratégie. Aujourd'hui, le gosse, chez lui, dans sa chambre, à 2h du matin, pendant que ses parents dorment, il fait les péchés avec ses yeux, avec ses oreilles, tout ce que tu veux. Ou plutôt, il fait la théorie, il déclenche les envies, et le lendemain, il met en pratique. Toute la journée, il cherche à réaliser ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Alors, est-ce que nos mosquées, depuis l'an 2000, il y avait un changement terrible? Non. Donc, on dirait que la nourriture que l'on donne à nos enfants à la mosquée n'est plus suffisante, voire appropriée pour résister à la pression qu'il y a dans notre société. C'est une des raisons. La deuxième raison, c'est laquelle? C'est que nos jeunes aujourd'hui n'ont plus les mêmes parents. On a beau dire ce qu'on veut, nos parents, pour la plupart, ils sont venus du bled, etc., ils ne savaient pas lire et écrire, mais ils avaient des qualités extraordinaires. L'une des qualités qu'avaient nos parents, c'était la constance. Quand ils faisaient quelque chose, ils le faisaient sans s'arrêter jusqu'au bout. Là, on éduque en dents de scie, nous les jeunes d'aujourd'hui. On n'a pas de patience et on n'a pas de constance. C'est un coup tu dis oui, 5 minutes après tu dis non. Et le gosse il fait pression, tu changes. Résultat, l'éducation qu'on est en train de prodiguer à nos enfants, elle est hyper légère, superficielle. Il n'y a pas de profondeur. En plus du matériel, ça joue beaucoup. Nous, les anciens, je me souviens à la maison, on était à 10, dans 2 chambres. Ouais. Il y en a qui devaient dormir dans le salon, c'est ça? Manger, tu avais le strict minimum. Les vêtements, ya hasra, tu fais des prières pour que ton frère il grossisse, pour que tu récupères son pantalon. Vous entendez? Son cartable, il fait tous les enfants. Aujourd'hui, nos gosses, ils sont dans quoi? Ils sont dans la profusion. Ouais.
c'est-à-dire tout ce qu'il veut et ce qu'il peut s'imaginer, il l'a. Et la dunya, elle pourrit. L'excès de dunya pourrit. Vous entendez? Parce que plus tu en as, plus tu en veux. On dirait que nos enfants aujourd'hui ont besoin de zuhd. Vous entendez? Ils ont besoin de zuhd. Mais comment faire du zuhd dans notre société? Bref, c'est une autre question. Il faut faire l'état général de l'éducation et l'enseignement dans les mosquées. Est-il toujours approprié? Ne doit-on pas évoluer, apporter des réponses aux défis? Bien entendu. Et je donne une première réponse. Il nous manque dans notre système éducatif un truc qui s'appelle le scoutisme. Voilà. Il nous manque ça. Il faut que nos gosses, pendant les vacances, 1 semaine, 15 jours, 2 mois, même les week-ends, il faut les retirer, les emmener dans la forêt avec un programme. Il faut qu'ils vivent dans la difficulté, il faut qu'ils se forment et qu'ils se prennent en charge. Parce que c'est ça le problème de nos adolescents, c'est qu'ils restent éternellement des gamins assistés. Vous entendez? Gâtés. Excuse-moi pour les 2 minutes. On va essayer d'être rapide. Je vais essayer de me rattraper. On a encore une vingtaine. Quelle réaction avoir quand votre enfant se sert dans votre portefeuille et pourtant l'enfant sait que si c'est possible, je répondrai à sa demande? Oui, ce sont des péchés, des fautes, des erreurs que commettent les enfants, bien sûr. Les enfants, ils mentent, ils volent, ils essaient de tricher, d'arnaquer pour avoir. C'est toujours, vous savez, cette soif de posséder et d'avoir parce qu'ils voudraient faire comme les autres, etc. Il faut apporter une réponse. Ouais. Il faut apporter une réponse, puis bon, ne tentez pas le diable non plus. Hein, ne mettez pas, si vous savez que votre enfant il a ce penchant, ne lui mettez pas l'argent à portée de main. Mais dialoguer, discuter pour voir pourquoi est-ce qu'il en arrive à ce stade-là. Une question, j'ai un enfant qui croit toujours avoir raison et qui va avoir 18 ans. Il me dit j'ai 18 ans, je suis adulte. De plus, il est obsédé par le foot. Comment lui expliquer que même à 18 ans, il est toujours un ado? Non, c'est pas vrai. L'adolescence n'a rien à voir avec l'âge. Il peut être un gamin à 30 ans comme il peut être un homme à 14 ans. Je vous l'ai dit, la différence entre un adolescent, c'est la notion de responsabilité et d'irresponsabilité. Celui qui distingue le halal du haram, le bien du mal, ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, celui qui sait dire non à ses passions, à ses envies, celui qui respecte ses parents, celui qui a de la pudeur, celui qui a le savoir-vivre, c'est un adulte. Donc, l'âge n'a rien à voir avec la maturité. Parce que 18 ans, en 1974, je crois, c'est là où on a dépassé la majorité. La majorité avant, c'était à 21 ans. Et d'ailleurs, chez nous musulmans, l'âge de la responsabilité, c'est pas 18 ans, c'est à la puberté. Et la puberté commence à 13, 14, maximum 15 ans. Après 15 ans, t'es cuit, mon frère. Hein. D'accord? T'es plus un enfant. L'ange écrit tes péchés, tes bonnes actions, et si tu n'obéis pas à Dieu, tu seras jugé. Donc, qu'il pense avoir raison, c'est pas un péché, c'est naturel, c'est normal. À vous de lui prouver qu'il a tort. À vous d'être plus convaincant. Mais le problème, c'est que nous, parents, on manque de patience. Ouais? Quand on discute avec nos enfants, dès que nos enfants nous agacent parce qu'ils ne veulent pas boire nos vérités indiscutables, et hop, on part en vrille et on s'énerve. Alors que, apprenez à vos enfants à dialoguer. C'est-à-dire, vous les écoutez, vous écoutez leurs arguments, vous les laissez parler, et ensuite, vous apportez des contre-arguments. On a été éduqué d'une éducation, subhanallah, presque à la pharaon. C'est-à-dire, c'est moi qui ai raison, et ce que je vous dis, c'est ce qui est bon pour vous. Ça marche avec un gosse qui a 6 ans, qui a 8 ans. Mais quelqu'un qui est censé être un adulte, et peut-être qu'il l'est déjà, et vous ne voulez pas le reconnaître, vous l'humiliez en lui disant « tais-toi, c'est comme ça »,
c'est pas bon comme éducation. Bon, maintenant, à la fin, si vous n'arrivez pas à vous entendre, attendez, il faut une loi quand même pour vivre. Hein, il y a des limites. Et s'il faut à la fin trancher, qui c'est qui aura le dernier mot? C'est celui qui paie la facture. Ouais, c'est celui qui paie la facture. C'est-à-dire, c'est moi, le parent, qui aura le dernier mot. Qui aurait le dernier mot. Maintenant, toi, tu vas avoir le dernier mot? Ok, t'assumes. Yallah, bismillah. Je te donne ma place et je prends la tienne. Et là, le gosse, il va se calmer tout de suite, n'ayez crainte. Serons-nous jugés pour les erreurs de nos enfants? Oui, si vos enfants font des erreurs parce que vous ne les avez pas éduqués, si leur égarement est le fruit de votre irresponsabilité, mais bien entendu, même en France, non? C'est humain. Ouais, votre gosse mineur, là, il fait des bêtises. C'est vous les parents qui êtes responsables, non? Mais en islam aussi, vous êtes responsables. Et une fois que l'enfant atteint l'âge de la responsabilité, s'il désobéit à Dieu, vous n'êtes plus responsable. Mais vous lui devez toujours le conseil. Ça, vous ne lâchez pas. Une autre question, doit-on éduquer nos enfants comme nous à l'époque, avec plus de contraintes, c'est-à-dire moins de sorties, en sachant que nos enfants peuvent fuguer? Alors, c'est pas parce que quelque chose est ancien que c'est périmé, c'est pas bon. C'est faux. La vérité n'a pas d'âge. Si l'éducation de nos parents, la manière dont nos parents nous ont éduqués est bonne, on la reproduit. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, on croit que parce que c'était ancien, donc ça ne marche plus. C'est pas vrai. Mais on est assez intelligent. Pourquoi? Pour tamiser. Garder le meilleur. الذين يستمعون القول فيتبعون pas tout. أحسنه. Donc on prend de l'héritage de nos parents ce qu'il y avait de meilleur dans tous les domaines, dans l'éducation, entre autres, et on améliore en apportant quelque chose qu'on estime être. Et après, il est évident que l'époque n'est plus la même, la société n'est plus la même, donc l'adaptation s'impose. Ouais. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les jeunes parents aujourd'hui considèrent que ce que nos parents ont fait, c'était pas bien. Non. Ça a donné beaucoup de très bons résultats. Et aujourd'hui, moi je vois les jeunes parents, c'est une catastrophe, subhanallah. Tu le vois, les gosses, quand je dis les gosses, c'est les gamins, c'est-à-dire ils ont 5 ans, ils ont 8 ans. Tu regardes comment ils se comportent, tu dis c'est pas possible. Même le minimum, c'est-à-dire le savoir-vivre. Tu sais, le chouma, le comportement, quand ils l'ont pas. C'est le gosse, il fait ce qu'il veut. Sous prétexte, il est encore quoi? Il est encore petit, miskin. Et le gosse, il fait des bêtises et les parents rigolent. Ça les fait rire. Ouais. Et ça, c'est catastrophique, ça. Hein, vous savez, se laisser aller. Ouais, cette permissivité permanente sous prétexte que miskin. Ouais, il est encore petit. C'est parce qu'il est petit qu'il faut lui inculquer les bonnes valeurs. Après, ça sera trop tard. Il ne les acceptera plus. C'est pas Françoise Zolto là, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Tout se joue avant 6 ans ». Allez, vite. C'est maintenant qu'il faut bosser. Sinon, à 16 ans, tu vas souffrir. Comment les laisser prendre leur indépendance, donc en parlant des enfants, avec toutes les tentations quelles qu'elles soient? Comment leur éviter les grosses erreurs? Oui, vous dites le gosse il peut fuguer. C'est ça, tout à l'heure. De peur qu'il fugue. Ne laissez pas votre enfant fuguer. Ouais. Vous lui ouvrez la porte et vous lui mettez un coup de pied dans le derrière et vous le mettez dehors. Za'ma, je veux ça sinon je vais me sauver. Te sauve pas. Le bab mftouh. Roh, vas-y c'est un rôle. Tu sais cette pression là, je vais fuguer. Va vivre chez tes copains, va vivre dans la rue, tu vas voir. Allah il va revenir en courant. Vous savez, on est trop sentimental, hein, c'est ça? Trop sentimental. On a peur. Avec quoi? Dans la rue, ça sera pire. Oui, vous avez raison. Ouais, il va être sale, il ne pourra pas se laver, ça va être pire pour lui.
L'adolescent, il faut l'accompagner. Il ne faut pas le laisser livrer à lui-même. Je vous l'ai dit, il est sous l'emprise et la pression de la passion, et les tentations sont fortes aujourd'hui. Mais il faut savoir lâcher du mot. Vous savez, Muawiyah ibn Abi Sufyan, pendant 20 ans, il a été gouverneur du Cham. Et pendant 20 ans, il a été calife. On lui dit, comment tu as fait pour garder le pouvoir pendant 40 ans? Il a dit, j'ai considéré mes sujets et moi-même comme deux personnes qui tiennent une corde. Quand il y en a un qui tire, l'autre lâche du mou. Quand l'autre se fatigue de tirer, l'autre tire et ramène la corde au centre. C'est vrai qu'à un moment donné, trop de tension, c'est pas bon, ça va mener à l'explosion. Il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses et faire semblant de ne pas voir, alors que vous êtes conscient, pour pouvoir, à un autre moment, corriger de manière sage. Oui, il faut savoir lâcher du mou de manière raisonnable, parce que c'est humain. Certains, subhanallah, ont tendance à quoi? À croire et à penser qu'il faut faire une expérience positive ou négative pour pouvoir avancer, évoluer. Les caractères ne sont pas tous les mêmes. Parfois, il faut le mettre devant cette responsabilité. Il va se prendre une claque, ça lui servira de leçon. Ouais, c'est un travail qui n'est pas facile, parents. C'est... Comment les laisser prendre l'indépendance avec toutes ces tentations? Comment leur éviter les grosses erreurs? Et les grosses erreurs, il les évitera si vous avez fait le travail en amont, vous l'avez éduqué, vous l'avez responsabilisé. Maintenant, en toute vérité, oui, nos enfants vont faire des erreurs, des petites, des moyennes et des grosses, comme nous faisons des erreurs, des petites, des moyennes et des grosses. Ce qu'il faut, c'est accompagner l'enfant quand il fait l'erreur. Pourquoi? Pour l'aider à se repentir, à reconnaître sa faute, à tirer des leçons de son erreur. C'est sûr qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais à un moment donné, une fois que vous avez fait votre devoir, et la personne s'entête, que voulez-vous faire? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un. D'accord? Nuh alayhi salam a tout essayé avec son fils. Et jusqu'à la dernière minute, il lui a dit, viens, monte. Je te dis ça par amour. Son fils a fait un choix, il l'a assumé. Donc faites votre devoir et ne tombez pas dans la psychose, ça va vous rendre malade et ça va vous handicaper de faire votre devoir comme il se doit. Parce qu'on a tendance, quand on a des enfants, parfois nous focaliser sur un gosse, adolescent qui fait sa crise, et ça a un impact sur les autres enfants parce qu'on est sous tension en permanence, voire même parfois, vous savez ce qu'on dit? On dit oui, je me suis peut-être trompé, j'aurais pas dû faire comme ça, la preuve, regardez, et les autres vont payer la facture d'un échec, même si erreur il n'y a pas eu de votre part. Il faut toujours garder la raison et prendre du recul. Nos gosses, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, ils sont tous différents. Il faut savoir s'adapter. Peut-être que certains vont faire plus d'erreurs que d'autres, plus de fautes que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, quand l'enfant fait des actes contraires à la religion et refuse les conseils de ses parents, que faire face à son entêtement? Faites attention avec l'éducation religieuse. Il ne faut pas que votre éducation religieuse mène à un rejet de la religion de la part de vos enfants. À la rigueur, que vos enfants détestent l'école parce qu'ils ont eu une overdose de recommandations, de conseils, de pression de votre part. Allez, et alors? Je veux dire, c'est pas parce que j'ai pas réussi à l'école que je réussirai pas dans la vie. Vous m'entendez? Voilà, qu'il le dîne, il ne faut pas que nos enfants le détestent. Parce que celui qui rate le dîne, il a raté la dunya et l'au-delà. Donc faites attention.
n'utilisez pas la religion de manière à ce qu'elle se transforme en prison pour l'enfant, ou de manière à ce que l'enfant finisse par faire un rejet de la religion. Ouais. C'est pour ça qu'il faut savoir fermer les yeux, il faut savoir lâcher du mou. Et quand il faut, vous remettez une dose. Vous savez, c'est un va-et-vient. Ouais. Vous faites, vous regardez les résultats, vous rajoutez. À quel moment peut-on évoquer le sujet de la sexualité avec nos enfants? Le plus tôt possible, avec des niveaux différents. À 6 ans, quand vous avez parlé de sexualité, c'est pas comme à 14 ans. La sexualité très jeune, ça commence par quoi? Par la pudeur. Il faut que l'enfant sache très tôt qu'il y a ce qu'on appelle les parties intimes, les parties non intimes. Regardez des erreurs que font des parents. Ils prennent des gosses de 6, 7, 8 ans, ils les mettent ensemble, garçons et filles, ou même entre garçons, dans la baignoire. Vous savez, des mamans qui sont fatiguées, il est 9h, il faut faire la douche. Allez, à la chaîne, hop! Elles balancent dans la baignoire les 3 gosses. Il y en a un qui a 10, l'autre qui a 8, l'autre qui a 6, nus. On ne sait rien, ils sont encore petits. Des petites erreurs comme ça? Non. L'éducation sexuelle, elle commence tôt, en inculquant à nos enfants la notion de partie intime, donc de pudeur. Et même, regardez, vous êtes assis, la télé qui est ouverte, il y a une scène qu'il ne faut pas, il faut tout de suite réagir et il faut que l'enfant le sache. Pourquoi? Alors, intelligemment, vous n'allez pas lui commencer à 6 ans lui mettre des idées qu'il ne faut pas et qu'il ne peut pas entendre. Mais en tout cas, ne ratez pas une occasion, quel que soit l'événement, pour marquer le coup, afin que vos enfants prennent conscience justement qu'il y a une dimension importante dans la vie de l'homme qui s'appelle la sexualité. Et plus vous rapprochez de cette période où la sexualité va justement se réveiller, s'exprimer de manière aiguë, à ce moment-là, si vous avez bien fait votre travail, l'enfant il doit déjà avoir les bases, et après il doit y avoir une confiance, un dialogue et un échange. Ouais. C'est ça qui est dangereux, c'est quand il n'y a pas eu de dialogue avec l'enfant, et quand il est adolescent, il y a ses envies sexuelles, il y a une fille qui l'a dragué, ou tout simplement il est attiré par une fille. Dites alhamdulillah que nos enfants, garçons, sont attirés par des filles, nos filles par des garçons. Dites alhamdulillah, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Ouais. Vous entendez? L'homosexualité, la théorie du genre. Donc le fait qu'il soit attiré par le sexe opposé, il doit vous le dire. Ouais. Et s'il ne vous le dit pas, il va le faire en cachette. Et là, c'est pas bon. Donc, il faut le préparer en amont pour qu'il puisse, le jour où il est devant une réalité ou devant une difficulté, il y a sa conscience, il y a sa religion, il y a sa raison qui lui dit non. Ne sors pas avec cette fille. Et en même temps, il y a ses envies. Il souffre, m'skin. Vous entendez? C'est une souffrance, hein, c'est terrible. Notre société athée, permissive, a résolu le problème. C'est quoi la solution que nous apporte notre société? C'est nos limites. Au contraire, oh là là, si vous vous privez, vous allez déstabiliser le gosse. Vous avez vu les filles enceintes à 13 ans, 14, 15 ans maintenant? C'est un préservatif. Tout ça, il faut en parler à vos enfants. Il faut leur dire la réalité. Ouais. Et il faut être capable d'être cru avec ses enfants tout en gardant la politesse, le respect. Doit-on faire la différence entre la fille et le garçon? Bien sûr. De voyage, bien sûr qu'il y a une différence. À part qu'on nous a appris avec la théorie du genre qu'il n'y a pas de différence, c'est ça? Entre un homme et une femme. Non. Les différences sont les fruits de l'éducation, sont les fruits de l'héritage religieux. C'est la même chose, un homme et une femme. Alors qu'ici, je lisais ici, qu'est-ce que je lisais? Oui, combien de fois par an pouvez-vous donner votre sang? 4 fois pour les hommes, 4 fois pour les femmes, 6 fois pour les hommes. Vous avez vu le racisme, la misogynie?
4 fois les hommes, 6 fois les femmes. Tiens, non, c'est pas logique. On est égaux. Il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. C'est la parité normalement, non? Donc faites très attention, bien entendu. C'est évident que je vais être 10 fois plus prudent avec ma fille qu'avec mon garçon. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ma fille est 10 fois plus convoitée que mon garçon. Tout simplement. C'est une beauté, c'est un bijou. Ouais. Et il y a des loups qui courent après et qui veulent la manger. C'est la vérité. Donc, insistez, protégez vos enfants, mais insistez sur ce maillon faible qui s'appelle la fille, la femme faible. Pas parce qu'elle l'est elle-même, c'est parce que ils sont trop forts, les loups, et ils sont nombreux. Salam alaikum. Beaucoup de microbes se transmettent par les SMS et les portables. Un petit mot là-dessus. Beaucoup de microbes se transmettent par les SMS et portables. C'est gentil. Tous les microbes se transmettent par SMS et portables. C'est la catastrophe. C'est l'arme de Shaitan pour nos jeunes. Hein. C'est la pire des choses qui puisse vous arriver. C'est que vos enfants aient entre leurs mains cette musiba. C'est la pire des choses. Vous les avez tués. Vous savez ce que vous avez fait? Si vous leur donnez ce moyen de communication, vous allez couper la communication avec vos enfants. Parce que vos enfants vont passer leur temps à communiquer avec les copains et les copines, au lieu de communiquer avec vous. Vous perdez vos enfants lorsque vous leur donnez cette musiba. Vous les perdez. Ouais. Un mot s'il vous plaît sur les voyages organisés par le collège, voyages en Angleterre chez les familles d'accueil. Niet. Oui, je vais envoyer mes gosses dans une famille d'accueil musulmane. D'accord. Mais sinon, je n'envoie pas mes gosses à l'aventure. Moi, je joue pas avec la vie de mes gosses. Niet. Zama pour apprendre l'anglais, c'est ça? Tu vas me la faire, celle-là. Tu vas apprendre l'anglais. Tu vas aller une semaine en Angleterre pour apprendre l'anglais. Tu vas prendre ta haramiyat en Angleterre. N'importe quoi. L'anglais. L'anglais, c'est qu'un dictionnaire et un livre de grammaire. Et s'il veut écouter l'anglais, BBC. Naam. L'école arabe le dimanche, un fardeau pour les enfants des cérémonies familiales, qu'en pensez-vous? Il faut doser. Il faut doser. Mais l'enseignement à la mosquée, quand il est à la hauteur, il est nécessaire. C'est évident. Il faut que nos Arabes sachent lire le Coran. Il faut leur enseigner l'arabe. D'accord? Il faut que nos enfants apprennent la religion. Parfois, les parents n'ont pas le temps ni les capacités de transmettre à leurs enfants. Donc, ils délèguent à des gens compétents. Mais bien entendu, on n'a pas le choix. Jusqu'à ce qu'on ait nos écoles privées, à l'instar de Eva de Vitré, et puis le collège privé, le lycée privé, et là, vos enfants, vous serez tranquilles de 7h30 du matin jusqu'à 18h30, 19h. Ils seront dans une structure où, alhamdulillah, de A à Z, vous maîtrisez l'éducation de vos enfants. Bougez-vous. C'est de plus en plus dur d'éduquer ses enfants. Là, on a une remarque. Les écoles catho n'ont plus de catho que le nom. Certaines, oui, effectivement. Certaines écoles catho, malheureusement, étaient atteintes par le cancer. Ouais, ils sont en phase finale, terminale. Et d'autres sont magnifiques et sont à la hauteur. À vous de choisir. Comme l'école publique, elle n'est pas mauvaise à 100%. Il y a des écoles publiques magnifiques. Hein. Vous savez, il y a une éducation à 2 vitesses. Hein. Ouais. Il y a des lycées, tu ne rentres pas dedans. Hein. D'accord? Il y a une sélection en amont et puis... Nous prions tous ensemble avec nos enfants depuis qu'ils sont petits. En grandissant, ils veulent prier dans leur chambre. Tout seul et petit à petit, je me rends compte qu'ils recoupent leur prière. Comment les conseiller? Quelqu'un qu'on leur parle, ils nous disent c'est bon, je prie pour moi.
C'est bien, il faut le dire, c'est très bien de prier pour toi. Encore heureux, alhamdoulilah. Et la prière en groupe a plus de valeur. Ouais, il faut leur apprendre, il faut leur enseigner tout ça. Ouais. Moi, je pense qu'on a tendance à quoi? On a tendance à pas assez expliquer à nos enfants. C'est s'asseoir avec eux, leur parler, échanger. Ouais. On croit que parce qu'on a dit une fois, c'est bon. L'éducation, c'est la répétition. Combien de fois? Plus l'infini. Il n'y a rien d'acquis avec un gosse. Ce que tu penses être acquis ne l'est sans doute pas ou ne l'est plus. Ensuite, oui, c'est bien de prier ensemble. Il faut prier ensemble à la maison. C'est pas que c'est bien, il faut toujours prier ensemble. Qu'il soyez intelligent. Ouais, pourquoi c'est toujours le même qui fait l'imam? Ouais, faites une tournante. À chaque prière, il y en a un. Comme ça, vous l'habituez, vous le responsabilisez. Est-ce que Facebook est un danger pour l'adolescence? C'est un danger pour la vieillesse. Là, les vieux, on est en danger avec Facebook. Qu'est-ce que tu penses des jeunes? Bien entendu, Facebook mal utilisé, c'est un poison. Ouais. Avec Facebook, vous rentrez dans un mur et ça fait mal. Regardez les jeunes filles. Regardez comment elles mettent leurs photos sur Facebook. Oui, musulmanes, même tu les trouves parfois, machallah, pratiquantes entre guillemets. Et la vie privée, vous savez ce que c'est que la vie privée? C'est privé, punaise, c'est sacré. Il n'y a plus de privé, c'est sur Facebook. Ouais. Tu fais quoi? Ben, je fais ça, je fais ça. C'est ma vie privée, pourquoi je l'étale? C'est une musiba Facebook. Facebook, pour nos jeunes, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Ouais. Ne serait-ce que la perte de temps. Vous entendez? Nos jeunes passent 2-3 heures par jour. Ouais. SMS. Quoi? Rien, du vide, du nul. Ouais. Et ça, c'est au dépend de quoi? Ben, c'est au dépend de leurs études, au dépend de leur lecture, au dépend de leur sommeil. Le sommeil, même le sommeil, ils ne dorment plus comme il faut quand il faut. Au dépend de la famille, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'échange. Au dépend du travail. Au lieu de bosser à la maison, d'aider leurs parents, au lieu de se prendre en charge, même leur chambre, ils n'arrivent pas à s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de temps. Facebook, c'est une catastrophe, Facebook. On a une question. Attends, juste quand même, parce que j'ai une mise en garde demain. J'ai un Facebook, hein. Ok? Mais moi, c'est un Facebook islamiste, intégriste, fondamentaliste. D'accord? Oui, t'es obligé, subhanallah. On vit dans une époque, tout le monde a Facebook, donc on transmet l'islam via le Facebook. Pourquoi? Pour que justement nous prévenions les gens des dangers du Facebook. Voilà, c'est comme ça. Mais moi, ce que je condamne dans Facebook, c'est le haram, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui détourne nos enfants. Une question, est-ce obligatoire d'avoir une crise d'adolescence? Non, c'est du baratin, ça. Ça, c'est théorie des psys de 68 arts, ouais, qui nous ont enseigné que il fallait te révolter. C'est ça contre tes parents. Moi, je me souviens quand on était gosse à l'école, en anglais, le livre d'anglais, je me souviens toujours, un jour on nous a donné un texte qu'il fallait étudier, analyser. The Gap, ouais, le conflit de génération. Vous vous rendez compte? Le conflit de génération. C'est-à-dire, les jeunes doivent se bagarrer avec les anciens. C'est grave. Mais non, crise d'adolescence, c'est pas une fatalité. Maintenant qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait des malentendus, ou qu'il y ait parfois des moments difficiles avec ses enfants, ça peut être avant l'adolescence, après l'adolescence, d'accord? Mais ça se gère. Mais une fatalité, vous allez tous souffrir avec vos enfants, c'est n'importe quoi. Si les enfants sont bien éduqués, ils sont bien préparés, il n'y a pas de crise d'adolescence. Une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de la conférence. Concernant les réseaux sociaux, concernant les réseaux sociaux, qu'on va être sûr qu'en leur interdisant, ils ne passent pas derrière notre dos. Oui.
Oui, c'est possible. C'est possible. C'est pour ça, quand on interdit, il faut donner le contraire. Oui, et c'est ce qui se passe généralement. Hein. C'est ce qui se passe. Tu interdis, tu ne donnes pas, ben le gosse, il essaie de contourner l'interdit. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est presque humain. Hein. Même nous, adultes, on le fait. Hein. Allah, il nous interdit des choses et malgré ça, on zigzague. C'est compliqué. Wallah, c'est compliqué. Vous savez, je vous le dis comme ça avec facilité, mais c'est très dur, c'est très difficile. C'est très compliqué aujourd'hui. Tu donnes ça à tes enfants, tu leur as donné du poison, tu leur retires, tu leur as retiré l'oxygène. Wallah ta'bel. Je plains ceux qui aujourd'hui doivent être confrontés à ce genre de choses. C'est très dur, c'est très difficile. Ouais. Dernière question. Comment rattraper les dégâts lorsqu'on a déjà fait des erreurs? Quelle solution? C'est déjà pas mal de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Et c'est pas une faute, c'est pas rabaissant de dire à son enfant qu'on s'est trompé. Au contraire, c'est à votre honneur. D'ailleurs, vous venez de lui enseigner l'humilité et vous venez de lui enseigner que, comme vous êtes trompé, lui aussi un jour il va se tromper et que c'est pas une fin et un malheur en soi de se tromper, mais l'entêtement, par contre, ça c'est grave. Donc reconnaissez vos erreurs et puis essayez de les racheter de manière intelligente. Alors, ça dépend laquelle, est-ce qu'on peut... À la kulli hal, reconnaître, c'est le premier pas, et essayer de rattraper ou de reconstruire ce qui a été détruit. Non. Pour ton intervention. Plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين